Dans cette vaste étendue forestière, le parc national d'Akanda, une aire protégée de près de 53 780 hectares, soit environ 538 km², constitue un véritable réservoir de biodiversité. Une richesse qui se trouve notamment dans les nombreuses essences forestières que compose sa végétation. Parmi elles, le koumé occupe une place de choix. Notre guide nous livre quelques astuces pour mieux reconnaître cet arbre, mais aussi pour comprendre son importance, les techniques de plantation et les gestes à adopter lorsque son écorce est accidentellement blessée. Au-delà de ses usages physiques, sa résine, particulièrement inflammable, revêt également une dimension culturelle et spirituelle. Elle est notamment utilisée dans certaines rites du Bwiti, mais aussi pour ses propriétés supposées purifiantes et détoxifiantes. En cosmétique, cette résine entre également dans la composition de certains produits et peut contribuer à fixer les fragrances dans la fabrication des parfums. Pour savoir que c'est le koumé, la première chose à faire, c'est de le blesser. Vous prenez son écorce, vous humez, tout de suite, vous devez savoir que c'est le koumé. Vous humez même. Voilà. C'est à travers son parfum que vous devez savoir que c'est le koumé, sans la résine. Parce que ces feuilles sont partout là. Il peut arriver aussi qu'il y a un autre bois qui est là, mais lui là, vous devez savoir que c'est lui, s'il n'a pas de résine. Vous devez savoir que ça c'est le koumé. À travers son parfum, l'écorce. Et c'est un bois vraiment très très important pour nous, les populations locales. Parce que ce bois-là nous sert à faire beaucoup de choses. Lesquelles? Déjà, lorsque vous arrivez, vous avez accosté au débarcadère, là, vous avez trouvé une petite pirogue en bois, non? C'est le koumé. Il nous permet de fabriquer les embarcations pour se déplacer, d'aller d'un coin à un autre de manière maritime. Je suis là, je suis à Malibé 1, je vais aller en Inde, il me faut la pirogue. Il n'y a pas de voiture qui arrive en Inde. C'est la pirogue, c'est à travers le koumé. Ce koumé également nous permet de construire des maisons. Les planches que vous voyez là, tout ce que vous voyez, la planche de coffrage, construction de maisons en plan, c'est le koumé. Là où il a trouvé un sol fertile, il se propage à travers sa racine. Et également, il y a les animaux tels que le chevreauté aquatique qui plante le koumé. Parce que le chevreauté aquatique plante le koumé à travers ses fientes. Au cœur de cette épaisse forêt, une autre essence attire l'attention. Il s'agit de l'ozigo, également appelé atanga sauvage ou encore acier en langue fan. Un peu plus loin, le mwamba jaune, appelé un faux enfant, est également présent selon notre guide. Cette essence est traditionnellement utilisée contre la fièvre et le paludisme. Son utilisation nécessite toutefois de grandes précautions, notamment chez la femme enceinte, certaines préparations traditionnelles pouvant présenter des risques pour la grossesse. La découverte se poursuit avec la liane à eau, une autre richesse végétale de cette forêt connue pour sa capacité à conserver de l'eau dans sa tige. Elle fait partie des ressources traditionnelles utilisées par les populations en milieu forestier. Liane qu'on appelle liane à eau, qui nous permet, n'est-ce pas, de s'abreuver en pleine forêt. Malgré son apparence presque décomposée, le mbadou, encore appelé mbé, en langue fan, cache lui aussi des vertus insoupçonnées. Selon notre guide, cette essence intervient notamment dans la préparation du kaolin rouge. Et même tombé au sol, comme c'est le cas, cet arbre peut poursuivre son cycle pendant de nombreuses années. Sa durée de vie pourrait ainsi dépasser le siècle. Autant de richesses végétales qui rappellent que le parc national d'Akanda est bien plus qu'un espace forestier. C'est un patrimoine naturel, culturel et traditionnel dont la connaissance et la préservation restent essentielles.